sites d'écloration pour lutter contre la propagation ou les maladies qu'on appelle les choléra. Nous voulons savoir quel est votre terrain d'action parce que le territoire de Moba est vaste. Merci beaucoup. En fait, la zone d'intervention dans ce territoire de Moba, c'est d'abord la zone de santé de Moba. Bien que le territoire a deux zones de santé, mais l'activité ou le projet va se réaliser dans la zone de santé de Moba. Pourquoi dans la zone de santé de Moba seulement? Oui, vous savez que c'est un projet d'urgence, bien sûr, qui vient en appui aux communautés déplacées. Nous savons que vers les années antérieures, il y a eu des déplacements massifs de la population de la zone, la population du même territoire de Moba. Et donc, cette population était venue de la zone de santé voisine de Moba. Donc, c'est la zone de santé de Kansimba qui était attaquée, qui était menacée par ces conflits. Et cette communauté avait trouvé bon de pouvoir se réfugier ou se déplacer vers la zone de santé de Moba. C'est pourquoi nous sommes en train d'intervenir sur les milieux de déplacement ou soit dans les milieux de retour parce qu'il y a eu conflit, il y a eu déplacement et qu'il y avait vraiment un besoin accru en eau, hygiène et assainissement dans les zones de déplacement. C'est pourquoi cette communauté qui s'était déplacée de la zone de santé de Kansimba vers Moba, aujourd'hui nous sommes en train d'apporter ou de donner une réponse en rapport avec l'eau, hygiène et assainissement pour voir comment apporter une solution ou répondre à cela. Oui, merci. Vous dites que vous intervenez dans la zone de santé de Moba. Ok, dans la zone de santé de Kansimba aussi, il y a eu des personnes déplacées, il y a eu des personnes qui ont retourné leur village. Pourquoi pas intervenir aussi dans la zone de santé de Kansimba? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que la zone de santé de Kansimba, à ce jour, il y a de cela qui sont en train de retourner. Mais avant cela, il y a eu d'autres partenaires qui ont intervenu dans cette zone de santé. Alors, quand ils ont intervenu, ils ont laissé aussi la zone qui avait accueilli cette communauté-là. Donc, il y avait des points d'eau qui étaient dans cette zone de santé, qui ont été plus sollicités et qui sont tombés en panne, et d'autres ne fonctionnent plus, donc les infrastructures ne sont pas viables. Et donc, nous, les besoins accrus ou les besoins identifiés, c'était d'abord ici dans la zone de santé de Moba, et bien que la zone de santé aussi, qui était vraiment secouée, bien elle aussi avait été assistée par d'autres partenaires. Oui, on veut savoir parce que vous avez réuni au-delà de 100 personnes, comme vous l'avez dit, les leaders communautaires. Quel sera l'apport de la communauté dans ces projets que l'armée du Sali est en train de réaliser dans le territoire de Moba? Ok, merci beaucoup. En fait, l'apport de la communauté ou des leaders communautaires dans ce projet, c'est qu'on voudrait d'abord que cette communauté puisse s'approprier de ces activités ici. En fait, dans les suivis, qu'ils sachent quelles sont les activités qui sont prévues dans ces projets et qu'eux-mêmes, même après les activités, même après ces projets, qu'eux-mêmes puissent arriver à faire quoi? À faire les suivis, à bien faire, donc à bien suivre les activités qui seront menées, qui seront faites dans leur milieu. Même si on partait, qu'eux-mêmes, ils auront à faire les suivis dans la pérennisation des actions en rapport avec l'eau, hygiène et assainissement. Oui, dans ce projet qui sera exécuté dans la zone de santé de Moba, c'est l'appui du gouvernement ou de qui est venu cet appui financier? D'ailleurs, des fonds de ce projet, c'est l'UNICEF. C'est vrai, c'est l'UNICEF, dans la coopération entre l'UNICEF et la RDC. Et donc, c'est un fonds d'urgence des Nations Unies qui est... l'UNICEF a décroché ces fonds et que l'UNICEF a aussi responsabilisé, a donné la confiance à l'armée du Sali pour la mise en œuvre. Oui, nous voulons savoir aussi, parce que vous avez parlé quelque chose de forage, de puits d'eau, de construction de WC. Et nous voulons savoir, après votre départ dans la zone, c'est vrai que vous allez forer
des puits d'eau qui vont servir à la communauté dans la zone de santé de Moba, qui vont gérer ces puits après votre départ, parce que nous avons déjà observé plusieurs ONG, ils ont foré les puits, mais actuellement ces puits ne fonctionnent plus. Oui, merci beaucoup. Je crois que nous avons un partenariat avec la zone de santé et la sous-division. Et donc c'est d'abord, après imposition, c'est la zone de santé. La zone de santé va s'approprier, il doit voir comment gérer ces ouvrages qui seront mis à leur disposition. Mais bien avant cela, il y aura aussi un comité de gestion des points d'eau. Donc ils seront toujours en commun accord avec la zone de santé, parce que c'est là qu'il y a des techniciens qui se chargent d'eau, hygiène et assainissement. Et donc, il y aura un comité de gestion de ces points d'eau-là, et qui seront toujours supervisés ou accompagnés par les acteurs de la zone de santé, pour une bonne gestion, pour la maintenance de ces ouvrages-là, et pour la pérennisation, et que ces ouvrages, même si ça peut tomber en panne après notre désengagement, et que ces ouvrages-là ne puissent pas vraiment rester longtemps en panne. C'est vrai que ce sont des matériels en fait, qui peuvent tomber en panne. Et donc, grâce à cette communauté, à ces communautés qui seront élies, qui seront composées et qui seront aussi suivies par les acteurs de la zone de santé, ils auront toujours à faire le suivi, à faire des cotisations pour recycler les pièces ou les pièces qui tomberont en panne. Oui, et au niveau de la zone de santé et au niveau de la sous-division, au niveau de l'éducation, vous avez réuni aussi les médecins-chefs de la zone de santé et les sous-provets. Ils étaient concernés de quoi dans cet atelier? Oui, en fait, ce sont les pièces vraiment motrices pour pouvoir bousculer dans le suivi. En fait, ce sont eux les répondants indirects de la communauté. Donc au niveau de la santé, comme nous allons intervenir dans la zone de santé, au niveau de la santé, donc les responsables ou la personne habilitée à pouvoir suivre les activités de la zone de santé, c'est le médecin chef de zone. Tout comme au niveau de la sous-division, c'est les sous-provinces. Et donc comme il y aura des actions au niveau des écoles, et donc ce sont ces autorités-là qui commenceront à faire les suivis, à donner des instructions, des injonctions auprès des IT, des injonctions auprès des ADIR, pour voir comment garder, pour voir comment protéger tout ce que nous allons faire, nous allons doter pour cette communauté. Est-ce que pensez-vous que ça sera facile que ces projets puissent bénéficier la population de Moba, la communauté de Moba? Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est destiné pour cette communauté. Mais si cette communauté n'est pas impliquée, donc il n'y aura rien. Et donc, c'est vrai que nous sommes en train d'exécuter. C'est pourquoi nous avons invité le représentant ou les répondants de cette communauté-là. Ils sont déjà au courant de ce que nous allons faire. Et donc, c'est à eux maintenant d'aller restituer. Et quand la mise en œuvre va commencer, c'est à eux aussi de faire les suivis. Même à la fin, ils doivent aussi faire les suivis pour s'approprier de ce que nous allons faire, parce que c'est le bien de la communauté. Et dans le souci, c'est réduire les maladies d'origine hydrique. Monsieur Sali, nous vous avons entendu parler de la maladie à coronavirus. Et d'abord, quel commentaire faites-vous par rapport à cette maladie actuellement? Oui, en fait, les messages que nous pouvons donner par rapport à cette pandémie, que les gens ne puissent pas négliger, c'est une réalité. C'est une réalité et que nous demandons toujours à la communauté de pouvoir respecter les mesures barrières. Et donc, se laver régulièrement les mains, éternuer toujours dans son cou, dans le pli des coudes, et aussi nous devons se protéger. Nous devons nous protéger nous-mêmes par rapport à cette maladie. Oui, c'est vrai qu'on a recommandé, ou nous recommandons tous à la communauté de pouvoir se protéger, soit de porter des masques, ou soit de respecter la distanciation de 1 mètre. C'est pour dire que parce que cette maladie se contamine à travers les gouttelettes de fluides. Quand on est en train de parler,
cette salive peut quitter et transmettre votre voisin. Et donc, si vous n'êtes pas protégé, si vous ne respectez pas cette distanciation, si vous ne portez pas votre masque, et donc vous pouvez facilement transmettre cette maladie à une autre personne qui n'a pas cette chose, donc une personne qui est saine. Oui, parfois il y a les gens qui ignorent encore que la République démocratique du Congo, cette maladie de coronavirus n'existe plus. Parce qu'ils n'ont pas l'information ou pensez-vous pourquoi les gens ignorent encore et ils discutent, ils disent, ils refusent que cette maladie n'existe pas? Oui, en fait, c'est vrai que c'est juste peut-être une négligence de la communauté parce qu'on ne cessera pas de dire que cette maladie, c'est une réalité, elle existe. On a toujours dit que mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre.